est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. 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 Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Seigneur, nous te bénissons et nous t'exaltons. Nous te magnifions et nous te glorifions. Toi qui nous donnes la vie, le mouvement et l'être. Merci pour ta grâce qui nous a permis de voir ce nouveau jour. Amen. Nous sommes vivants par tes compassions. C'est par tes bontés que nous jouissons de la vie. Amen. Merci pour la grâce que tu nous donnes d'être encore abreuvés, Seigneur, par ta parole. Amen. Car ta parole est la vérité. Amen. Ta parole est une lampe à nos pieds, Amen. Une lumière sur notre sentier. Amen. Merci parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et tu nous as révélé à ceux qui ont des cœurs de petits enfants. Amen. À toi la gloire au siècle des siècles. Amen. Papa, que ce message que nous allons partager puisse être une source de délivrance Amen. Pour chacun d'entre nous. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que personne ne rentre de ce culte étant encore le même. Amen. Seigneur, que nous soyons lavés. Tu dis dans ta parole, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Que ce message nous purifie, Amen. Nous lave, nous sanctifie, Amen. Nous restaure, afin que nous menions une vie digne de l'évangile. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, notre méditation a pour thème ajuste ta vie à la promesse de Dieu. Ajuste ta vie à la promesse de Dieu. Le Seigneur nous a fait beaucoup de promesses et très souvent nous avons même l'habitude de les citer. Nous les récitons même par cœur que Dieu a promis. Tu seras la tête et non la queue, le premier non le dernier. Tu seras ceci et cela. Donc il y a tellement de promesses que Dieu nous a faites. Et ces promesses sont vraies et certaines. Alléluia. Amen. Bon, mais lorsqu'on observe concrètement, attentivement, la vie de certains chrétiens, on ne voit pas ces promesses s'accomplir. On ne voit pas vraiment que ce chrétien est en train de jouir de ces merveilleuses promesses que l'Éternel lui a faites. Maintenant, à qui la faute? Est-ce que c'est à Dieu? Est-ce que Dieu vraiment a été incapable d'accomplir sa promesse? Ou Dieu a-t-il oublié ses promesses? Ou Dieu les a-t-il négligées? Ou bien c'est plutôt l'homme qui n'a pas vraiment été à la hauteur, qui ne s'est pas bien disposé pour recevoir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ce sujet que nous allons traiter dans le message de ce matin. Pourquoi est-ce que parfois le chrétien a des problèmes? Il attend, ça ne vient pas, il prie, pas d'exaucement. Est-ce que Dieu est sourd? Est-ce que Dieu est très loin? Dieu est-il incapable? Non. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 59, à partir du premier verset, que non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre, mais ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. Donc, que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Donc, s'il y a problème, la faute est à nous, la faute n'est pas à notre Créateur. Alléluia. Amen. Et c'est donc là la solution que le message de ce matin nous donne. Ajuste ta vie à la promesse de Dieu. Lorsque Dieu te fait une promesse, sache que toutes les promesses de Dieu sont conditionnelles. Toutes les promesses que Dieu fait à l'homme sont assorties d'une condition préalable que l'homme doit remplir afin que la promesse puisse trouver son plein accomplissement dans la vie de la personne concernée. Par exemple, dans Deutéronome 28, 13, la Bible dit que l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Mais la phrase ne commence pas là-bas. La phrase commence au verset 1 où il dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, alors au verset 13, tu seras la tête et non la queue, tu seras le premier, non le dernier, tu seras toujours en haut et jamais en bas. Alléluia. Amen. Mais dans notre ignorance, ou peut-être par inadvertance, nous oublions
la première partie de la phrase et nous oublions les prémices, nous nous tenons seulement à la conclusion qui dit que Dieu m'a promis, je serai le premier et non le dernier. C'est bien vrai, Dieu l'a promis, mais à condition que tu obéisses à sa parole. Alléluia. Amen. C'est ça le message que nous allons partager ce matin. Ajuste ta vie à la promesse de Dieu. Que veut dire ajuster? Ajuster veut dire mettre aux dimensions, faire que les dimensions concordent. C'est comme une porte. Lorsque le menuisier fabrique une porte, après avoir fabriqué le cadre de la porte, le menuisier prend les mesures appropriées pour aller fabriquer le battant. Parce que si le battant de la porte est plus grand que le cadre de la porte ne va pas bien se fermer. Si le battant de la porte est plus petit que le cadre de la porte ne va pas bien se fermer. Donc observe attentivement le travail des menuisiers, en tout cas des techniciens en bâtiment. La plupart d'entre eux, ils étudient avec minutie les mesures de chaque partie, de chaque chose, pour qu'il y ait pour que cela puisse s'ajuster. Si bien que lorsque on a fait les finitions et que toi, le propriétaire de la maison, tu viens pour ouvrir la porte, tu verras que lorsque tu vas pousser le battant va entrer juste là où le cadre l'attend et tout, il n'y aura pas de bruit, il n'y aura pas de frottement, tu ne vas pas forcer, tu ne vas pas pousser, tout va aller de soi. Alléluia. Amen. Il en est ainsi des promesses de Dieu. Et je prie que par ce message, le Seigneur t'aide à ajuster ta vie à la promesse de Dieu au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur t'éclaire par ce message pour que tout ce qu'il y a comme problème qui est en train de t'empêcher de jouir de la promesse de Dieu, que cela puisse être ôté et que maintenant, quand tu vas dire Seigneur, il dit mon fils, me voici. Alléluia. Amen. Nous allons voir un exemple biblique dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au verset 7. 2 Rois, chapitre 4, c'est l'histoire de l'huile de la veuve. Et une femme d'entre les fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va, demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas en petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vraiment nous édifie par ce message au nom de Jésus. Amen. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Alléluia. Amen. Cette histoire biblique est riche en leçons, riche en enseignements. Lorsque nous méditons profondément sur l'histoire de la veuve, nous voyons donc que le Seigneur est tout-puissant. Alléluia. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Elle avait un problème sérieux. Elle manquait d'argent et elle était endettée parce que son époux, avant de décéder, avait laissé une dette qu'il n'avait pas payée. Et cette dette impayée était un motif pour le créancier de venir prendre ses 2 enfants comme esclaves. Elle était dans une situation difficile. Elle était bloquée. Elle était vraiment elle était aux abois. C'est-à-dire qu'elle avait paniqué parce que c'était dangereux que ses 2 enfants deviennent des esclaves. Mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas quel est le problème qui te gêne. Je ne sais pas quelle est vraiment ta souffrance. Certainement, tu as une difficulté pour laquelle tu attends le secours de Dieu. Cette femme avait un problème et elle voulait le secours de Dieu. Et elle allait voir le serviteur de Dieu. Ça, c'est là une très bonne décision qu'elle a prise. D'aller vers le serviteur de lui demander
qu'est-ce que je peux faire? Demander de l'aide. Il y a des gens qui souffrent, mais qui n'aiment pas demander de l'aide. Voilà le problème. Certains gens souffrent, non pas parce qu'il n'y a personne pour les aider, juste parce qu'à cause de l'orgueil, de la suffisance. Tu dis que moi, si on me voit vraiment en train d'aller demander l'aide à tel, on va dire que quoi? Non, ce n'est pas mauvais. Autant que faire se peut, dans de bonnes conditions, tu peux solliciter l'aide et surtout du serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, quand tu vas vers un instrument de Dieu, ce n'est pas à lui que tu t'adresses. Tu t'adresses au Dieu dont il est le serviteur. Et le Seigneur peut l'utiliser pour te communiquer la solution à ton problème. Alléluia. Amen. Et elle a obéi, elle a allé vers le serviteur de Dieu et son problème a été résolu. Mais là où je voudrais que nous puissions vraiment focaliser notre attention, premièrement, c'est sur le fait qu'elle a limité Dieu sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que le serviteur, le prophète lui a dit, ne va demander des vases en grand nombre, ne demande pas un petit nombre de vases. Or, lorsqu'elle est partie, elle a ramené les vases, ses fils les lui présentaient, elle les remplissait d'huile. À un moment donné, il y avait encore de l'huile. Elle voulait ajouter, mais ses enfants lui disent qu'il n'y a plus de vase. Qu'est-ce que ça veut dire? Que très souvent, c'est nous qui limitons l'action de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est omnipotent, il est tout puissant, il est omniprésent, il est partout à la fois. Il est omniscient, il sait toutes choses, il n'est jamais surpris. Nous ne lui apprenons rien. Donc, la capacité de Dieu est illimitée. Mais c'est nous les hommes, par le doute, par notre propre raisonnement charnel, par notre compréhension limitée, c'est nous qui souvent nous limitons ce que Dieu va faire pour nous. Oui, mais si tu crois de tout ton cœur, le Seigneur va honorer ta foi au nom de Jésus. Amen. Donc quand tu vas vers Dieu, va avec un cœur ouvert, bien disposé. Dispose-toi à recevoir la plénitude de la grâce, la totalité de la grâce, non pas une partie. Certains enfants de Dieu se contentent de quelques miettes de grâce par-ci par-là, alors que nous avons un Dieu tout qui, l'or et l'argent lui appartiennent. Alléluia. Amen. Oui, le Seigneur a tout. Notre Dieu est le Dieu de l'abondance. Un enfant de Dieu doit vivre dans l'abondance. Nous devons avoir suffisamment de quoi pour subvenir à nos besoins. Le Seigneur veut que nous soyons riches. Et non seulement riches, que nous puissions être en mesure de veiller, de venir en aide à ceux qui n'en ont pas. Et même de contribuer pour le progrès de l'œuvre de Dieu. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, qui est sous-jacente à cette histoire de l'huile de la veuve, c'est que le prophète Élisée était là depuis. Ce n'est pas ce matin-là où la femme est venue le voir, la veuve est venue le voir, que le prophète Élisée a commencé son ministère. Il était là depuis. Donc même du vivant du mari de cette femme, ce miracle pouvait s'opérer. Alléluia. Amen. Oui, ce miracle que Élisée opère maintenant, quand la veuve vient le rencontrer, le même miracle, Élisée pouvait le faire du vivant de son mari. Qu'est-ce qui a manqué? Il a manqué d'humilité à cet homme, d'aller voir le prophète pour lui dire que j'ai un problème. Je suis ton proche collaborateur, mais vraiment ça ne va pas. J'ai un handicap, j'ai une difficulté, j'ai une situation que je n'arrive pas à résoudre. Le prophète Élisée aurait donné la même instruction qui aurait produit le même résultat. Et cet homme, peut-être qu'il est mort de chagrin. Vous savez, quand on est en dette, on n'a pas la paix. Quand tu as une dette que tu n'arrives pas à rembourser, ta conscience n'est pas tranquille. La nuit, tu dors, tu ne trouves pas le sommeil. Tu marches en route, même tu es accablé, tu es perturbé, tu es déprimé. C'est ça. Peut-être que la Bible ne le précise pas, mais on peut supposer que peut-être c'est le fait qu'il subissait des pressions de la part de son créancier. C'est ça qu'il a fait. On appelle ça l'hypertension artérielle. Ça a fait monter sa tension, ça l'a déstabilisé, ça a déséquilibré sa vie, sa santé a été compromise et finalement, mort s'en est suivi. Et pourtant, il avait de l'aide tout près de lui. Il avait un serviteur de Dieu, un instrument de Dieu avec qui il collaborait pour d'autres problèmes, mais il lui a caché ce problème-là. Voilà notre problème. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas un cœur ouvert. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas sincères. Beaucoup d'enfants de Dieu jouent au cache-cache. Les gens font semblant d'être chats. Chacun fait le dur. Chacun fait tout pour montrer que tout va bien. Il n'y a pas de problème. Et pourtant, tu as des problèmes. Et le Seigneur a mis près de toi des instruments, des frères et des sœurs, des serviteurs de Dieu qui peuvent t'aider. Il y en a qui prient seuls, alors qu'ils pouvaient demander l'aide dans la prière, afin qu'ensemble, nous puissions intercéder pour lui. Mais il y en a qui ont peur, qui cachent leurs problèmes, qui veulent toujours soigner l'apparence et montrer que tout va bien. Cet orgueil ne t'aidera pas, mon frère. C'est à ton détriment, c'est à tout, tu cours à ta perte. Donc sois humble. Quand ça ne va pas, dis ça ne va pas.
Quand tu as besoin d'aide, abaisse-toi. Même quelqu'un qui est même plus petit que toi, on a parfois besoin d'un plus petit que soi. C'est ça. Donc voilà Élisée qui avait cette grâce, cette onction. Mais l'onction d'Élisée n'a pas aidé ce fils de prophète. Parce qu'il ne lui a jamais dit. Tu vois qu'Élisée est surpris quand l'aveugle lui apprend que son serviteur avait une dette. Il est très surpris, il n'était pas au courant. Vous voyez? Donc, ce manque de communion spirituelle, ce manque de sincérité, ce manque d'ouverture de cœur, la honte tue. C'est ce qu'on dit dans notre langue maternelle. Parce que la honte peut faire que quelqu'un meure alors qu'il pouvait s'en sortir. Si, au lieu de dire, on va dire que quoi? Si on entend que moi, si vraiment j'ai demandé, si on entend que, etc., que je manque quelque chose, on va dire que quoi? Et à force de te soucier du qu'en dira-t-on, à force de vouloir soigner l'apparence, faire semblant de montrer que ça va, ce n'est pas bien. Il y a même des gens malades, mais qui ne disent jamais qu'ils sont malades. Ils font tout semblant d'être en santé. C'est longtemps, parfois quand c'est déjà trop tard, quand la maladie est déjà en stade terminal, qu'on ne peut plus rien, il ne peut plus cacher. Oh là, il va faire savoir qu'il est malade. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il y a des personnes qui ont pris un mauvais chemin. Tu as pris une mauvaise décision et c'est en train de te ronger. C'est en train de te détruire. Tu ne fais que forcer. Toi-même, tu sens que la route, si. Parfois, tu t'es séparé de ton frère en queue de poisson. Vous vous êtes querellés, vous vous êtes disputés. Il y a eu un désaccord, une mésentente et vous vous êtes séparés. Et depuis votre séparation, tu n'as pas la paix. Tu n'es pas le même. Tu dis que non, moi, jamais. Je ne peux pas retourner vers lui. Si c'est même comment, j'attends. Le juge va venir me demander pardon. Et entre-temps, tu maigris spirituellement. Entre-temps, tu es en train de périr. Tu es en train de souffrir sur plusieurs plans. Tu n'as pas la paix du cœur. Tu n'as pas la joie du salut. Ta conscience n'est pas tranquille. Même tes activités, ça ne marche pas. Tu es en train de maigrir spirituellement. Mon frère et ma soeur, laisse cet orgueil. Abandonne vraiment le camp. Ne te soucie plus des dires des hommes. Les hommes auront toujours à dire. En tout état de cause, quoi que tu fasses, les gens ont la bouche pour parler et les gens continueront toujours à parler. Donc, il est de ton intérêt de faire ce qui est bien pour ton âme, sans chercher seulement à soigner l'apparence pour faire plaisir aux gens. Donc, il y en a même qui sentent qu'ils ont tort. Que quand il y a un dissentiment, c'est eux qui sont à l'origine. Mais ils ne peuvent jamais s'abaisser pour dire, je demande pardon à mon épouse. Il dit que moi, un homme, m'abaisser devant une femme. Non, ce n'est pas vrai. Nous sommes tous des êtres humains. L'âme de la femme est aussi une âme comme l'âme de l'homme. Donc devant Dieu, d'ailleurs au ciel, il n'y aura pas de femme, il n'y aura pas d'homme, il n'y aura pas de sexe. Nous serons comme les anges. Voilà. Donc l'Esprit de Dieu n'est ni masculin ni féminin. Si tu as fait une erreur, reconnais humblement ta faute. Demande pardon et on repart ensemble et on prend un nouveau départ. Alléluia. Bien-aimé, voici un cas pratique de quelqu'un qui avait l'aide près de lui, mais il n'a pas demandé l'aide. Il était le serviteur du prophète Élisée. Élisée avait cette onction, cette grâce, cette capacité que l'Éternel lui a donnée, qui pouvait subvenir à ses besoins, qui pouvait résoudre son problème, mais il n'a jamais dit. Je ne sais pas quel est le problème que tu caches dans ta vie jusqu'à maintenant. Même dans ton foyer, il y a des problèmes que tu caches. Même dans ta famille, il y a des problèmes que tu caches. Même dans ton lieu de service, il y a des problèmes que tu caches. Dans ta vie spirituelle, il y a des choses que tu es en train de dissimuler. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut se faire fort. Chacun veut montrer qu'il est capable, qu'il est grand, qu'il est ceci, qu'il est cela. C'est un danger. Ça a coûté la vie à ce jeune prophète. Il aurait pu échapper. S'il allait humblement vers Élisée, dire, papa, tu es mon père spirituel. Tu me diriges, tu m'encadres pour beaucoup de choses. J'ai aussi un autre problème dont je ne t'ai jamais parlé. J'ai une dette avec un créancier et c'est tellement énorme que je suis incapable de payer la dette. Et si jamais je ne suis pas là, il va venir prendre mes 2 enfants comme esclaves pour en faire ses esclaves. Donc, il devait demander, Élisée certainement devait trouver la solution. Mes frères et sœurs, soyons humbles, revenons à nous-mêmes. Dans la Bible, nous voyons que Jésus a pleuré 2 fois. La Bible nous relate 2 situations durant lesquelles le Seigneur Jésus-Christ lui-même, le Messie, a pleuré amèrement à chaudes larmes. La première hypothèse, c'est devant la tombe de Lazare. Lorsque il est arrivé, ça faisait 4 jours que Lazare était décédé et qu'il était déjà dans la tombe après 4 jours. Jean 11, 35 dit Jésus pleura. La deuxième hypothèse, la deuxième situation où Jésus a pleuré, c'est lorsqu'il est entré dans Jérusalem, dans Luc 19, 41 à 44. La Bible dit que
Il a regardé la ville et il a pleuré. Il a dit, ouais, si toi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais elles sont cachées à tes yeux. Et il a prophétisé sur Jérusalem. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis vont t'environner, ils vont t'encercler et te fermer de part et d'autre. Et ils vont te faire périr, toi et tes enfants au milieu de toi. Pourquoi? Pour une seule raison. Parce que tu n'as pas connu en quel temps où tu as été visité. Tu n'as pas connu en quel temps où tu as été visité. Très souvent, Dieu te visite, mais dans ta discrétion, tu ne discernes pas le temps de ta visitation. Jérusalem a pleuré, a fait des sacrifices pendant des années pour attendre la venue du Messie. Voici le Messie est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Ils continuent. Pendant que le Messie veut les sauver, ils le rejettent, ils ont repoussé Jésus, qui n'est pas le Christ, et ils continuent à faire les sacrifices, à offrir des sacrifices au temple, alors que le Seigneur pour lequel ils se préparaient était déjà arrivé. Mon frère et ma soeur, est-ce que tu sais discerner le temps où Dieu t'a visité? Il y a des moments dans la vie de l'homme où le Seigneur arrange certaines circonstances favorables et il les présente devant toi. Mais parfois, tu as déjà tes propres plans, tu as des idées arrêtées, tu as déjà des préjugés défavorables, tu es déjà conditionné par le milieu, par les commentaires, les réseaux sociaux, ce que les gens disent. Comme Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient, Dieu est souverain dans ses décisions. Dieu n'est pas obligé d'agir comme nous voulons. Alléluia. Amen. Oui, les voies de Dieu sont insondables. Parfois, c'est la personne que tu méprises, que tu sous-estimes, tu négliges. Tu dis qu'il est même qui? Il a même quoi? Parfois, Dieu peut décider de passer par cette personne pour t'aider. Souvenez-vous du cas de Naaman. Naaman, le Syrien, était un général, dont un grand officier dans l'armée. Et il voulait la guérison. Le roi n'a pas pu l'aider. Parce que parfois, toi, tu penses que ce n'est que les gens élevés qui peuvent être d'un quelconque secours. Ça peut arriver. Mais parfois, ça peut aussi ne pas passer par là. Parce que Dieu n'est pas toujours obligé de passer par un supérieur, par un grand pour t'aider. Naaman était le général. Il avait une relation directe. Il avait le numéro de téléphone direct du roi. Ça n'a rien donné. Et dans ces relations-là, ça n'a pas aidé. Son épouse n'a pas pu l'aider, mais c'est une petite fille d'Israël, une esclave, quelqu'un d'un niveau social très bas. Ça veut dire qu'elle n'était même pas citoyenne, elle était même une étrangère. C'est la toute petite fille d'Israël qui a soufflé à l'oreille de sa maîtresse que maman, je vois ton époux, mon papa, il souffre de la lèpre et ça ne va pas depuis, il gémit. Mais j'ai un conseil, maman. Si tu pouvais lui dire d'aller voir le prophète en Israël, il serait guéri. Heureusement, cette maman n'a pas agi comme beaucoup de femmes aujourd'hui qui méprisent leur bonne. Parfois, ta bonne veut te faire une situation, tu dis, hey, qui est qui? Tu connais quoi? Vois-moi celle-là. Tu parles, quand les gens comme nous parlent, même toi aussi, tu ouvres la bouche. C'est comme ça que beaucoup d'entre vous, vous méprisez vos bonnes. C'est-à-dire que les ménagères qui travaillent dans vos maisons, vous ne savez pas que Dieu peut passer par une ménagère et vous sauver d'une situation grave. C'est ce qui est arrivé dans la maison de Naaman. Je prie que cette grâce soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Heureusement, cette maman a été humble. Elle a écouté la petite fille que tu dis que quoi? Elle a répété, elle a dit, ok. Donc ça veut dire qu'il y a un prophète qui peut aider mon mari qui recouvre la guérison de la lèpre. Elle dit, oui, maman. Elle n'a pas méprisé ce petit enfant. Tu sors même d'où? Hein? Que quand les vrais gens parlent, toi aussi tu viens et tu oses ouvrir la bouche. Non. Et quand la maman a parlé à son époux, Naaman n'a pas négligé. Il allait voir le roi et le roi l'a envoyé en Israël. Et malheureusement, quand il est arrivé là-bas, il a encore repris les mêmes mauvaises habitudes. Il avait des préjugés, il avait déjà trop d'arrière-pensée que bon, quand je vais arriver un grand comme moi comme ça, bon, le prophète, quand il va entendre que c'est un général, un grand type, un grand officier, il va sortir, il va venir m'honorer, il va faire ceci et cela, il va élever la main. Et pourtant, ce n'était pas dans le plan de Dieu. C'est comme ça que nous perdons l'exaucement de nos prières. Beaucoup de prières que nous faisons, nous prions en détenant que certainement l'exaucement va venir par la droite ou par la gauche. Et peut-être Dieu ne veut pas que ça vienne ni de la droite ni de la gauche. Dieu a une autre voie, Dieu a un autre moyen pour exaucer ta prière. Donc quand tu pries, crois humblement que Seigneur, je m'abandonne entre tes mains, que ta volonté se fasse. Et le Seigneur va exaucer au nom de Jésus. Alors quand Naaman s'est fâché, mais le prophète, au lieu de sortir comme je m'y attendais, venir m'honorer, respecter mes galons,
me donner vraiment toute ma gloire, vu mon titre d'officier général dans l'armée. Il envoie plutôt son serviteur. Il n'est même pas sorti me saluer. Il ne m'a même pas vu. Il envoie son serviteur, me dit d'aller me laver dans le Jourdain. Mais ça, c'est un manque de respect, ça. Le type là n'est pas sérieux. Est-ce que c'est à qui il a affaire? C'est ce que les gens disent. Est-ce que tu sais à qui tu as affaire? Et pourtant, l'homme, c'est quoi? L'homme n'est qu'un souffle, mes bien-aimés. L'homme n'est qu'un souffle. Ce n'est pas les bontés de Dieu, ce n'est pas ses compassions que nous vivons. Si Dieu enlève sa main sur toi pour une seconde, c'est terminé. Tu vas t'écrouler là. Tu vas être inerte, sans vie. Tu ne bouges plus. Et c'est fini. On va faire des cérémonies pour aller t'enterrer, c'est terminé. Donc, il était fâché, il rentrait déjà. Ce sont ses serviteurs qui lui ont dit que, mais patron, si le prophète avait demandé quelque chose de plus difficile, n'aurais-tu pas fait? Maintenant, il te demande de poser un acte très simple. Va te plonger cette fois dans le Jourdain et tu seras sauvé. Voilà comment on ajuste la vie à la promesse de Dieu. Le Seigneur lui promet que je vais te guérir si tu t'en vas te plonger dans le Jourdain 7 fois. Lui, dans ses raisonnements, Chanel dit que non, dans mon pays ancien, il y a des fleuves plus grands que le Jourdain. Là-bas, le papa, si ce n'était qu'une histoire de fleuve, pourquoi je ne peux pas plonger là-bas? Or, il était avec ces fleuves-là depuis, il n'a pas pu être guéri. Maintenant, Dieu lui montre, voici la procédure à suivre pour être guéri de ta lèpre, c'est de te plonger 7 fois dans le Jourdain et tu seras complètement guéri. Heureusement, il a écouté la voix de ses serviteurs, il est revenu, il a obéi et sa maladie a été guérie. Je prie que la même grâce soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Apprends à obéir à la parole de Dieu. Obéis inconditionnellement, obéis sans comprendre, obéis sans raisonnement, sans discussion. Quand Dieu parle, le Seigneur n'est pas un homme comme toi et moi. Dieu n'est pas limité. Donc il ne faut pas ramener Dieu à la dimension humaine. Le Seigneur est prêt à faire beaucoup de choses dans nos vies, pourvu que nous puissions ajuster notre vie à sa promesse. Toutes les promesses que Dieu nous a faites sont conditionnées. Le Seigneur est prêt à accomplir ses promesses, mais c'est nous, dans nos vies, il y a des habitudes, il y a des comportements, il y a des caractères qui n'honorent pas Dieu. Et c'est tout ça qui fait un blocage. Alors les gens te demandent, mais tu vas à l'église depuis des années, pourquoi Dieu ne te fait pas ceci? Tu nous avais dit que Dieu va faire cela, que quand on donne sa vie à Jésus, on est comme ça. Vous voyez tout cela, ta vie devient maintenant un objet de scandale. Ta vie devient vraiment un obstacle à l'évangile. Pourquoi? Parce que tu te dis chrétien, tu vas à l'église tous les dimanches, mais tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu. Tu ne veux pas ajuster ta vie à la promesse de Dieu. Tu te contentes seulement de réciter les promesses de Dieu. Alors que ces promesses sont assorties de conditions préalables que tu dois remplir pour qu'elles puissent s'accomplir. Dans Osée, chapitre 4, verset 6, la parole de Dieu dit « Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. » Alléluia. Amen. Je voudrais vous faire remarquer que Dieu ne parle pas des païens ici. Il ne s'agit pas de non-croyants, non. Il dit « Mon peuple ». Dieu reconnaît bien que tu es son enfant, que tu lui appartiens. Tu appartiens à son peuple, mais à cause de ce que tu rejettes la connaissance, à cause de ce que tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu, tu vas être dans la confusion. Toi-même, tu auras des problèmes sans réponse. Pourtant, le Seigneur est prêt à intervenir en ta faveur. Que cet enseignement t'aide à ajuster ta vie à la promesse de Dieu au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas quelle promesse tu attends du Seigneur. Je ne sais pas quelle est la promesse que Dieu t'a faite et pour laquelle tu attends l'accomplissement. Quelle que soit la promesse, sache que Dieu n'a pas deux modes d'emploi. Tout ce que Dieu attend, c'est que tu puisses te soumettre inconditionnellement à sa volonté. Peut-être c'est une habitude, un mauvais caractère en toi, comme la colère. La colère peut te priver de l'exaucement de ta prière. Oui, peut-être c'est les commentaires, ce qu'on appelle au quartier Congo, ça, les commérages. Oui. Quand rester pour parler des gens qui ne sont pas présents, ça peut bien faire obstacle à l'exaucement de ta prière. L'orgueil, la suffisance, le moi, ça peut empêcher que Dieu exauce ta prière. Ça peut te priver de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Donc c'est le moment favorable maintenant, mon frère et ma soeur, de savoir que certaines histoires que nous lisons dans la Bible ne sont pas les histoires du passé. Ce sont des choses qui ont été écrites pour notre instruction parce que Dieu nous aime. Et il ne voudrait pas que nous puissions commettre les mêmes erreurs que ceux qui nous ont précédés. Et qu'est-ce qui prouve, qu'est-ce qui empêche beaucoup de chrétiens de jouir des promesses de Dieu? Ce sont des petites choses, ce que nous on appelle le petit péché, entre guillemets. D'après la Bible, il n'y a pas de petit péché. Romains chapitre 6, verset 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort, point final.
Il n'a pas dit le salaire de grand péché c'est la mort et le salaire de petit péché c'est la vie. Non. Le salaire du péché c'est la mort. Donc, tout péché est péché et il faut l'éviter à tout prix. Il ne faut pas hiérarchiser le péché, il ne faut pas classer le péché, qu'il y en a de grands, il y en a de petits. Tout péché te sépare de Dieu. Le péché cause une séparation entre l'homme et Dieu. Tu ne peux pas avoir une harmonie, tu peux avoir une bonne relation personnelle avec Dieu tant que tu vis dans le péché. Que ce soit ce que les hommes appellent petit péché ou ce que les hommes appellent grand péché. Cela va te priver de la grâce de Dieu. Nous allons essayer de voir quelques exemples de ces petites choses que les gens négligent. Et cela les prive de la grâce de Dieu parce qu'ils sous-estiment, ils simplifient, ils disent que c'est rien. Alors que si tu pouvais ôter ces petites choses, ces petites mauvaises habitudes, ces petites réactions négatives, ces petits comportements qui n'honorent pas le Seigneur, tu verrais des merveilles. Dieu voudrait faire vraiment des choses grandioses dans ta vie. Je vais te montrer ton talent d'Achille, c'est-à-dire ton point faible, c'est-à-dire là où le diable, Satan est très rusé. Beaucoup de gens croient que Satan était un petit enfant. Non, il est le serpent ancien, donc il était là depuis même le jardin d'Éden, depuis des millénaires d'années. Donc il est expérimenté. Là, Satan connaît beaucoup de choses. Alors Satan sait que toi, chrétien, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Ce que nous on appelle le grand péché, entre guillemets. Satan sait qu'il se dit d'aller voler. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas aller casser une banque pour prendre de l'argent. Satan sait qu'il se dit d'aller tuer. Tu ne peux pas prendre le couteau pour aller poignarder quelqu'un. Tu sais qu'on va te mettre en prison. Mais Satan sait que s'il vient avec des choses petites que tu appelles le petit péché, tu vas accepter. Par exemple, maintenant quand je prêche, il y en a qui sont en train de somnoler. Satan sait que là, tu peux accepter ça, oui. Tu peux accepter. Manquer l'église, non. Mais venir et pendant qu'on prêche, tu es en train de dormir, ok. Satan sait que tu vas accepter ça. Mais il sait qu'il se dit, ne pas aller, tu vas aller. C'est ça. L'ennemi sait que tu vas prendre à la légère le retard. Que le fait que quand tu viens en retard, ce n'est pas un problème, ce n'est pas grave. Alors qu'un rendez-vous avec Dieu, ce n'est pas quelque chose on ne doit pas prendre ça à la légère. Non. Si tu sais que l'heure avec le Seigneur, c'est 9 heures, à moins 5, tu devrais déjà être là. C'est toi qui dois attendre, ce n'est pas Dieu qui doit venir t'attendre. Donc beaucoup de chrétiens négligent le retard. Et ce petit retard, comme nous les appelons, peuvent être un obstacle à l'accomplissement de la promesse de Dieu dans notre vie. Un autre exemple encore, c'est par exemple les mauvaises pensées dans ton cœur. Oui, ton frère fait quelque chose qui ne te plaît pas. Au lieu de lui dire, pour que vous arrangez, tu gardes rancune, tu murmures, tu te fâches, tu ne dis pas. Et cela commence à te détruire à partir de l'intérieur. Pour toi, tu ne vois pas ça comme quelque chose de très grave. Et pourtant, ça peut te priver de la promesse de Dieu. Il y a parfois où nous sommes ensemble, et tu es dans la distraction. Tu es sur les réseaux sociaux. Le temps précieux que Dieu te donne et que tu devais utiliser à bon escient pour bâtir ta vie, pour vraiment pour subvenir à tes besoins. Tu prends ce temps, tu es en train de surfer sur les réseaux sociaux et cela ne t'édifie pas, ça te perd du temps, 30 minutes passent, 1 heure de temps et même plus sans que tu t'en rendes compte. Mais pour toi, tu ne crois pas que tu as fait un grand mal. Pour toi, tu te dis qu'il n'y a pas de problème, j'ai fait quoi? Il n'y a pas, je suis scientifique. Non, ça peut faire obstacle à l'exaucement de ta prière parce que ce temps-là, le Seigneur t'aurait instruit. Si tu prenais ce temps-là pour prier, pour méditer la parole de Dieu, ou même pour te reposer, pour recharger tes batteries, c'est encore mieux que d'être en train de visionner des choses qui ne t'édifient pas et qui, au contraire, vont même corrompre ta mémoire. Ça va plutôt souiller ton esprit. Ça va te faire avoir de mauvais rêves la nuit. Ça va t'entraîner. Ça va te donner de mauvaises pensées. Tu auras des mauvaises... Tu seras tenté, en tout cas. Tu auras l'idée que, donc on peut faire comme ça, etc. Tu as appris où? Sur les réseaux sociaux. Donc c'est très dangereux. Autre petit péché, entre guillemets, c'est la dépendance. C'est-à-dire quand les gens sont dépendants du téléphone ou des tablettes ou bien de tous ces objets que l'on utilise aujourd'hui. C'est-à-dire que tu ne peux plus t'en passer. À tout moment, tu n'es que là pour scroller sur ton téléphone, pour surfer, etc., etc. Même à l'église. Même pendant que nous écoutons la parole de Dieu, il y a des gens qui sont sur leur téléphone en train de texter les messages WhatsApp, etc., etc. Et pourtant, tu ne peux pas le faire devant un chef d'État ou un gouverneur quand tu es devant une autorité administrative. Pendant qu'elle te parle, tu peux te mettre à surfer sur ton téléphone. Mais quand tu es devant Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers,
Tu te permets de temps en temps de toucher ton téléphone, etc. Alors que les gens ont vécu des millénaires sans téléphone et ils n'en étaient pas moins heureux. Donc le téléphone est devenu pour toi une idole. Si bien que même Dieu doit passer après ton téléphone. Oui, même Dieu doit s'accommoder de ton téléphone. Voilà des petites choses que nous croyons que ça n'est pas grave, que ce n'est pas un problème, et pourtant, ça te prive de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Donc, si tu veux ajuster ta vie, prends des décisions fermes maintenant, que désormais, je ne vais plus clarifier, je ne vais plus hiérarchiser le péché, je vais me séparer. La Bible dit qu'aucune souillure n'entrera dans le royaume de Dieu. Donc je vais me séparer de tout ce qui ne plaît pas au Seigneur. Tout ce qui peut vraiment compromettre ma relation personnelle avec Dieu, je vais m'en débarrasser, quel que soit le prix que ça va me coûter. D'autres parlent de petits mensonges. Il n'y a pas de petits mensonges. Le mensonge est un mensonge. On ne peut ni l'agrandir ni le diminuer. Le mensonge n'est pas bon. La Bible dit qu'aucun menteur n'entrera dans le royaume de Dieu. Point final. Il n'a pas dit que ce sont les grands menteurs qui n'entreront pas et les petits menteurs entreront au royaume de Dieu. Non. Donc, toutes ces choses que nous sous-estimons, mes bien-aimés, cela nous détruit énormément. Et parfois, nous négligeons ça, nous cherchons midi à 14 heures. On te demande pourquoi ça va, tu sais, parce que les hommes ont fait ceci, alors que la cause de ton malheur vient de toi-même. Tes problèmes ont leur origine dans tes propres... Tu es responsable de ton sort. Parfois, tu dis que ce sont les sorciers au village qui m'ont attaché, c'est les vampires, c'est les spirites qui sont montés, je sais qu'ils ont leur part de responsabilité, mais tu as la tienne. Alléluia. Amen. Oui. En réalité, tu as des ennemis extérieurs pour lesquels vraiment tu prêtes beaucoup attention. Tu prends beaucoup de précautions pour esquiver tes ennemis extérieurs, les marabouts, les sorciers, les vampires et tout le reste. Mais tu oublies que tu as aussi des ennemis intérieurs et qui sont même les plus dangereux. L'apôtre Paul avait compris ça. Dans 1 Corinthiens 9, 24 à 27, 1 Corinthiens chapitre 9, du verset 24 au verset 27, l'apôtre Paul dit: ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Et il nous donne le conseil: courez de manière à le remporter. Il dit que moi, je frappe non comme battant de l'air, je cours non pas qu'à l'aventure, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Pourquoi? Parce que j'ai peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Amen. Je prie que la crainte de l'apôtre Paul te pénètre au nom de Jésus. Amen. Que toi aussi tu aies peur d'être rejeté. Il y a des chrétiens qui n'ont pas peur d'être rejetés. Pour eux, ils savent aussi de faire même quoi. Je suis sauvé, j'ai accepté Jésus, je suis né de nouveau, etc. Mais écoute Paul qui était sauvé comme toi. Paul était né de nouveau comme toi. Paul n'était pas un païen. Et il nous dit qu'il n'a pas peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc je descends à nous, toi tu tues ta qualité d'assurance que même si je fais quoi, je sais que je suis sauvé, vraiment rien ne peut. Et pourtant, Paul, qui a été aussi sauvé comme toi, qui était né de nouveau comme toi, qui avait reçu Jésus comme son Seigneur sauveur personnel comme toi, Paul qui a même été un grand instrument de Dieu, qui a eu de profondes révélations du Seigneur, c'est par Paul que Dieu nous a éclairé sur beaucoup de mystères dont la Bible nous parle dans l'Ancien Testament. Ce grand homme de Dieu dit que je traite durement mon corps. Il était sévère contre lui-même. Donc si tu veux que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie, sois sévère contre toi-même. Laisse les ennemis extérieurs tranquilles, ne t'occupe pas d'eux. Dieu va s'en occuper. Occupe-toi de toi-même. En fait, j'ai souvent donné ce conseil, que si tu veux connaître ton plus grand ennemi, si tu veux connaître l'homme le plus dangereux du monde, celui qui veut te tuer, qui veut te finir, qui veut vraiment te terminer, qui ne veut même pas tomber même un peu, prends un miroir et tu mets devant ton visage et tu regardes l'homme que tu vas voir dans le miroir là, ou la femme que tu vas voir dans le miroir, la personne que tu vois dans le miroir que tu as placé devant toi, voilà l'homme le plus dangereux du monde, voilà ton plus grand ennemi. Donc en d'autres termes, je voudrais simplement te dire que ton plus grand ennemi c'est toi-même. Ton plus grand ennemi c'est toi-même. Ce sont tes propres... Quand les ennemis extérieurs, les marabouts, les sorciers, les vampires viennent te faire du mal, s'ils trouvent que tu as une bonne relation personnelle avec Dieu, leurs coups, tous leurs projets vont être anéantis au nom de Jésus. Amen. Rien de mal ne t'arrivera. Ils ne pourront pas te toucher. Prenons l'exemple de Daniel. Quand tu es en bonne relation avec Dieu, tes ennemis vont te jeter dans la fosse au lion, le lion ne te fera rien. Alléluia. Amen. Oui, quand tu as une bonne relation avec Dieu, si tes ennemis te jettent même dans une fournaise ardente qu'on a chauffée 7 fois, le feu ne va même pas t'effrayer au nom de Jésus. C'est ça. Si tes ennemis te vendent même comme esclave, ou bien ils mentent sur toi, on te jette en prison, ça ne te fait à la fin. En fin de compte, on verra que ça concourt à ton bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais si les gens te calculent jusqu'à ce qu'ils t'atteignent, parce qu'il y a des chrétiens qui se plaignent, on m'a vendu, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, c'est tout simplement parce que ce qu'on a fait là a trouvé
que toi-même, tu n'étais pas en bon terme avec le Seigneur. Au lieu donc de perdre le temps à te plaindre des hommes, que chacun se plaigne de ses propres péchés. Prends le temps pour arranger ta propre vie. Prends le temps pour mettre de l'ordre dans ta relation personnelle avec Dieu. Ne te plains plus des gens. N'accuse plus personne. Cherche seulement à sécuriser ta vie en menant une vie digne de l'évangile. Donc, ne dorlote plus tes points faibles. Non. Ne prends plus à la légère. Ne simplifie plus. Tu vois, Samson avait un point faible, l'impudicité. Il avait toujours de mauvaises pensées, de mauvaises actions avec les femmes. Il a pris ça à la légère. Il disait que non, malgré ça, je suis toujours fort. Malgré ça, j'ai battu les Philistins. Il ne savait pas que c'était un danger. Et finalement, ce petit point faible qu'il a négligé, vous voyez, cela l'a conduit à la déchéance totale. Il a raté sa mission. Il en est de même de Judas. Judas avait un petit point faible qu'on appelle la cupidité, l'amour d'argent. Judas a simplifié ça. Judas a seulement vu que non, malgré ça, je suis quand même disciple de Jésus. Malgré ça, Jésus nous envoie en mission, on s'envoie en chasse les démons, on revient. C'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui se comportent. Ils disent que oui, c'est vrai que j'ai tel défaut, mais malgré ça, je suis utile, malgré ça, je travaille dans l'église, malgré ça, j'ai mon argent, malgré ça, j'ai ceci et cela. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Judas finalement? Cette petite faiblesse que Judas avait négligée a causé sa perte. À cause de l'amour d'argent, de la cupidité, il a vendu son maître pour 30 pièces d'argent et finalement, quand il s'est même repenti pour aller rembourser, les pharisiens ont refusé, il allait se prendre. Donc quand tu vois une petite faiblesse dans ta vie, ne néglige pas, ne prends pas ça à la légère, ne simplifie pas, ne dis pas que ce n'est pas grave, c'est très grave, c'est très grave. Parce que parfois tu crois que c'est les nouvelles que tu écoutes à la radio ou à la télé, que ce sont ces nouvelles-là qui sont graves. Non, ce qui se passe en toi-même est très grave et c'est même plus grave que ce qui se passe partout dans le monde et qui t'émeut tellement. Donc ne prends du temps pour lutter contre tes points faibles. Prends du temps pour lutter contre tes faiblesses. Oui, c'est à cause des petites choses que les gens perdent la couronne. C'est à cause des petites choses que tu caches là, que tu négliges, tu simplifies. C'est à cause de ces petits défauts, ces petites mauvaises habitudes, ces petites réactions, ces petites mauvaises pensées dans ton cœur que personne ne voit. C'est tout ça qui te brise. Ça te prive de la grâce de Dieu. Ça te cloue sur place. Ça fait que ta vie tourne en rond. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 11, la parole de Dieu nous parle de la couronne. Il dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. Amen. Oui, tu as une couronne, mon frère. Tu as une couronne, ma soeur, par la grâce de Dieu. Et si tu ne fais pas attention, à cause des petites choses, des petits péchés, des mauvaises habitudes, des simples, comme on croit que c'est même pas grave. C'est par ça que les gens perdent leur couronne. Donc voici le moment favorable où, si tu veux vraiment que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie, ajuste ta vie à la promesse de Dieu. Fais qu'il n'y ait pas un obstacle entre Dieu et toi, qu'il n'y ait pas un moindre nuage dans ta relation avec Dieu. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont déjà pris pour acquis que non, on peut commettre ce petit péché et être toujours enfant de Dieu. C'est vrai que ça ne les gêne même plus. Les gens font ça même en rien. Mais ne les imite pas. Ne les imite pas. Si tu es sage, si tu veux vraiment réussir, si tu veux grandir, si tu veux t'épanouir, si tu veux vraiment avoir une bonne relation avec Dieu, ne mesure pas ta spiritualité à celle de ton entourage. Non, non. Ne mesure pas ta spiritualité à celle de tes frères et sœurs. Non. Mesure ta spiritualité à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est l'étalon de mesure. C'est ça la base sur laquelle nous devons travailler. Dans 2 Timothée chapitre 2, du verset 4 à 6, 2 Timothée chapitre 2, du verset 4 à 6, l'apôtre Paul dit, « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu selon les règles. Et il faut que le laboureur travaille avant de récolter le fruit. » Alléluia. Donc l'apôtre Paul nous montre qu'il y a des normes en toutes choses. Il y a des règles à suivre. Il y a des normes à respecter. Et quand tu les négliges, tu ne t'en sortiras pas. Si tu négliges les règles que le Seigneur nous a données, tu ne vas pas jouir de ses promesses. Tu auras beau raconter que Dieu m'a promis ceci et cela, mais les promesses ne vont pas s'accomplir dans ta vie. Et Paul nous donne 3 exemples pour illustrer ce principe. Il parle de l'athlète. Quand vraiment un athlète veut préparer une compétition, il ne prend pas les choses à la légère. Il sait que je vais faire la Coupe du Monde, mais je vais jouer les Jeux Olympiques. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une préparation avec minutie, même son régime alimentaire, il veille dessus, même ses heures d'entraînement, il ne les néglige pas. Il prend un programme bloqué, il est en stage bloqué, il se prive de promenades, de distractions et de beaucoup d'autres choses.
parce qu'il voudrait gagner les Jeux Olympiques ou bien il voudrait remporter la Coupe du Monde. C'est ça. À plus forte raison, nous qui voulons une compétition, la grâce de Dieu, la vie éternelle, nous devons être plus rigoureux contre nous-mêmes. Tu dois être sévère contre toi-même plus que le sportif qui prépare la Coupe du Monde. Il nous donne l'exemple du soldat, qu'un vrai soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Un vrai soldat, c'est que je suis enrôlé au service du maître de la nation. Donc je ne suis pas un simple citoyen comme tous les autres. Les autres citoyens peuvent faire certaines choses, mais moi, à cause de mon statut de soldat, de militaire, je dois m'en abstenir parce que j'ai un devoir de défendre la nation, de défendre la patrie contre les ennemis extérieurs. Et enfin, dans l'exemple du laboureur, que si quelqu'un dit que l'enfant de Dieu, tu ne sèmes pas, tu ne récolteras rien. C'est la loi de la nature, que chacun récolte ce qu'il a semé. Donc voilà des exemples que le Seigneur nous donne. Donc, prends soin, mon frère et ma soeur, de mettre de l'ordre dans ta vie. Même ta vie de prière. Toi-même, tu es conscient de ce que ta vie de prière a baissé. Tu sais que toi-même, tu n'as plus la crainte de Dieu comme avant. Ne serait-ce que le peu que tu avais le premier jour où tu avais cru. Et ça ne te dit rien. Tu sous-estimes, tu dis que ce n'est pas grave. Et pourtant, c'est très grave. C'est très grave. Vous voyez, prenons le cas de Judas. Judas avait le meilleur pasteur du monde. Judas a été encadré par le meilleur serviteur de Dieu de toute l'histoire de l'humanité. C'est Jésus lui-même, le Messie, le Christ, Dieu. Mais ça ne lui a servi à rien. Pourquoi? Parce que Judas n'était pas ouvert. Judas n'était pas sincère. Judas avait un défaut. Judas avait un problème. Judas avait un mauvais caractère. Judas avait un combat. Et qu'il a négligé. Il n'a jamais dit à Jésus que maître, comme je suis avec toi comme ça, j'ai un problème avec l'argent. Mon cœur part toujours sur l'argent. Vraiment, je me sens toujours tenté par le problème d'argent. Jésus l'aurait délivré. Judas a caché ses infimités. Toi qui caches tes péchés, toi qui caches tes points faibles, toi qui dissimules tes infimités, tu ne t'en sortiras pas, mon frère. Tu ne peux pas avoir l'accomplissement des promesses de Dieu pendant que tu mènes une double vie. Tu es hypocrite. Devant les chrétiens, tu te fais chrétien. Quand tu es au milieu des non-croyants, tu te fais aussi non-croyant. Non. Dieu n'a pas besoin de caméléon. Un chrétien caméléon qui change de couleur, qui s'adapte à la couleur du milieu, ce n'est pas ça un chrétien. Donc, revenons au cas de Judas. Que tu peux avoir un bon serviteur de Dieu qui t'encadre. Tu peux avoir un responsable vraiment soucieux qui a à cœur de t'aider. Mais toi-même, si tu ne lui ouvres pas ton cœur, si tu ne lui dis pas que voici mon besoin, il ne pourra pas faire de miracles. Jésus n'a pas fait de miracles. Jésus n'a pas pu faire de miracles pour Judas alors qu'il était capable de le faire. Mais Judas a fermé son cœur. Donc, vous qui cachez les choses dans vos cœurs, vous qui dissimulez les choses, il se passe des choses dans vos maisons, vous cachez. Au lieu d'exposer pour qu'on puisse trouver la solution, même dans la vie de vos enfants, vous cachez les choses. Dans la vie de vos époux, vous cachez les choses. Dans la vie de vos épouses, vous cachez les choses. Tôt ou tard, ça va produire les conséquences néfastes, terribles, désastreuses. Et il sera trop tard. Alors que si tu avais demandé le secours à temps, tu aurais pu être délivré. Judas aurait pu demander le secours à temps, il aurait pu être délivré. Or, Judas n'était pas le seul qui était visé par Satan. Non, le diable aussi avait la même... Il y avait deux cibles devant Satan. Il y avait Judas, il y avait Pierre. Mais qu'est-ce qui a sauvé Pierre? Pierre était ouvert. Pierre aimait poser des questions. Pierre, quand il avait une idée, il s'exprimait. Pierre était toujours en train de poser, d'intervenir. Mais les gens qui sont toujours calmes comme ça, ils ne disent rien. Parfois, quand quelqu'un ne dit rien avec la bouche, il est en train de dire beaucoup de choses dans son cœur. Ah oui. Parfois, quand quelqu'un ne dit rien, il ne parle pas. Parfois, il ne parle pas avec la bouche, mais il est en train de parler dans son cœur. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et un beau jour, cette bombe à retardement, ça va éclater et ça va créer des dégâts énormes. Ça peut détruire un foyer, ça peut détruire un mariage, ça peut détruire une vie. Ça peut t'amener en prison. Les choses que tu caches dans le cœur, tu ne peux pas dire là. Un jour, ça peut te mettre dans des problèmes terribles. Ça peut te faire perdre même ton travail. On peut te renvoyer de ton lieu de service à cause des choses que tu emmagasinais et que tu accumulais dans le cœur sans t'exprimer. Ce n'est pas bon. Ayez des cœurs ouverts. Soyez des chrétiens ouverts comme Pierre. Hein? Mieux vaut parler, on te reproche comme Pierre. Un jour, Jésus a posé une question, il a répondu que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus l'a félicité. Peu après, quand Jésus a dit qu'il s'en va à la croix mourir pour sauver l'humanité, il a dit, Seigneur, à Dieu ne plaît, cela ne t'arrivera pas. Le même Jésus l'a plutôt reproché qu'arrête de moi, Satan. Et il a été sauvé. Imaginez qu'il gardait cette pensée dans son cœur et qu'il ne s'exprimait pas. Ce Satan, ce démon devait rester en lui et ça devait causer sa paix. Heureusement, il a eu le cœur ouvert. Il a parlé.
Hein? Quand quelqu'un parle, c'est bien. Si c'est bon, on accepte, on t'applaudit, on t'apprécie. Si c'est mauvais, on te corrige, on ne te jette pas. Mais on jette la mauvaise idée que tu as émise, que tu as donnée. Voilà mes bien-aimés frères et sœurs. Donc c'est ça qui a sauvé Pierre. Pierre était ouvert. Satan avait le même projet, mais il a pu échapper. Pourquoi? Parce que lui ne cachait pas les choses dans son cœur. Mais aujourd'hui, quand les chrétiens se retrouvent, chacun cache ses infimités. Les chrétiens peuvent causer 2 heures, 3 heures, 4 heures sur beaucoup de choses, sur tout et sur rien. Mais il n'y a personne qui dit, mon frère, ma soeur, comment on est là comme ça? Est-ce que tu sais que je n'ai pas encore vaincu les mauvaises pensées? Est-ce que tu sais que je n'ai pas encore vaincu la colère? Comment toi tu as fait pour vraiment surmonter l'arrogance, l'orgueil, la cupidité, l'impudicité, etc. Non. Chacun soigne l'apparence, chacun se présente comme étant très bien, il n'y a pas de problème, on cause, on fait des divers, on passe le temps sur des choses inutiles et après, chacun est fragile. L'ennemi encore va vous avoir un à un, alors que la concertation avec ton frère, la causerie, ce moment de partage, ça pouvait t'aider. Ton frère devait te dire que voici comment moi j'ai fait pour surmonter cette faiblesse. Même moi, j'étais comme toi. Même moi, je souffrais. J'étais combattu par toi, par les mauvais désirs, par les mauvais rêves. Même moi, je subissais les mêmes oppressions du diable. Mais voici comment j'ai fait. Et cela va t'aider. Voilà mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, il y a des pertes que tu pouvais éviter. Mais c'est toi-même qui ne veux pas en profiter. Mais voici que cette parole soit ton aide, que cette parole t'aide, que ce message t'aide à ne plus sous-estimer, ne plus simplifier tes défauts, tes infimités, tes mauvais caractères et tes mauvaises habitudes. Prends ça au sérieux. Considère ça comme étant ton vrai ennemi. Ces mauvaises habitudes qui sont en toi, ces mauvais comportements qui sont en toi, ces mauvaises réactions. Tout le monde sait avec lui, faites attention parce que quand ça le prend là, vraiment, il a 5 minutes de folie par jour. Ce n'est pas bon. Un enfant de Dieu ne doit avoir aucune minute de folie, même pas une seconde de folie par jour. Parce que Jésus vit en moi. Paul dit dans Galates 2:20 que si je vis, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis encore aujourd'hui, ce n'est plus moi, Paul, que vous avez connu là, qui avait le minute de folie chaque jour. Non. Non, 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 non. C'est Christ qui vit en moi. Et Jésus n'a eu aucune minute de folie pendant les 33 ans et demi que Jésus a vécu sur la terre. On n'a jamais montré au moment où Jésus a eu des moments de folie, où Jésus a perdu contrôle, il s'est mis à dire n'importe quoi, à réagir n'importe comment. Et si tu es chrétien, tu es disciple de Christ. Le disciple doit s'identifier à son maître. Ne laissons pas que les idées vraiment qu'on véhicule là dehors, ça vient nous empoisonner et ça nous pousse aussi à imiter le monde. Non, nous ne sommes pas du monde, nous ne sommes plus du monde. Prévu qu'on habite encore dans ce monde. Mais Jésus dit dans Jean 17 que nous ne sommes plus du monde. Au contraire, nous devons être la lumière du monde. On doit montrer le bon exemple. C'est nous qui devons être les modèles que les gens du monde doivent imiter. Donc, par conséquent, mon frère et ma soeur, sois sage. Que cet enseignement t'aide à prendre ta vie en main. Ne t'occupe plus des gens. Les gens vont toujours bavarder, ils vont toujours raconter et commenter. Occupe-toi de toi-même. Ta vie, le salut est individuel. Le salut individuel. Le Seigneur n'a pas de petit-fils. Même si tes parents sont enfants de Dieu, cela n'implique pas que toi aussi tu sois enfant de Dieu pour autant. Non. Cherche à bâtir toi-même ta relation personnelle avec Dieu en menant une vie digne de l'évangile, en te repentant. Repends-toi de tes péchés. Tous les points faibles, les petites infimités que tu avais, les petits péchés que tu prenais à la légère, repends-toi, confesse ça maintenant, déclare, dis à Satan que je te refuse, je ne veux plus, j'appartiens à Jésus, désormais je vais servir mon maître de tout cœur, sans réserve. Alléluia. Amen. Et tu verras comment le Seigneur va t'aider. C'est le cas de David. David n'était pas un homme parfait, non. David était un homme de la même nature que toi et moi. Mais David avait vraiment cette grande qualité en lui. Il savait se remettre en question. Il savait se repentir. Quand David commettait une faute, il ne faisait pas semblant. Quand David savait qu'il a péché, il ne masquait pas, non. Il venait humblement devant Dieu. Et c'est pour ça que Dieu avait eu pitié de lui. Vous voyez dans le psaume comment David se repent. Comment David confesse ses péchés. Vous voyez, au début il a voulu cacher. Mais il dit que mes os se consumaient. Il a voulu faire ce que nous on fait aujourd'hui. Donc il est passé par là. David cachait ses péchés. Et il dit que pendant que je cachais, je dissimulais mes fautes. Mes os se consumaient. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Même toi, tu es en train de maigrir, mon frère. Tu es en train de sécher. La sécheresse spirituelle est en train de battre son plein dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu caches. Tu es en train de dissimuler. Tu soignes l'apparence. Tu fais semblant d'être bien. Parce que tu as peur qu'on va t'excommunier. On va te discipliner. Mieux vaut être excommunié et avoir la vie. Mieux vaut être discipliné et sauver ton âme que de cacher et tu te retrouves en enfer. Parce que tu veux préserver ton honneur. Tu veux préserver ta réputation. Ce n'est pas bon. David a joué à ce jeu-là. Ça n'a pas aidé.
Et finalement, il a dit que non, je vais confesser, je vais avouer mes fautes, je vais vraiment dénoncer publiquement tout ce que j'ai fait. Et le Seigneur a eu pitié de lui. Que la même grâce soit au partage au nom de Jésus. Amen. Ce roi David a eu des problèmes. Lorsqu'il a été chassé du trône, il a perdu vraiment ce privilège. Et il fuyait pour se cacher. Il allait dans le désert parce qu'il était poursuivi par Saül, qui était le roi de l'époque. Vous voyez, à force de fuir devant Saül, dans 1 Samuel 22, le roi, David qui avait été un roi depuis 1 roi 16 par le prophète Samuel, mais qui ne pouvait pas encore accéder au trône à cause de la présence du précédent roi qui persistait et qui cherchait même à l'éliminer. David a fui. Il allait se cacher dans la caverne d'Adullam. Et dans cette caverne d'Adullam, dans 1 Samuel chapitre 22, du verset 1 au verset 5, David lui-même était dans la détresse. Il était vraiment déprimé. Il était vraiment fatigué parce qu'il avait trop combattu. Et le combat ne faisait que se poursuivre. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il y a des hommes qui eux-mêmes avaient des problèmes, qui étaient endettés, les gens qui avaient des difficultés. Ils ont appris que David s'est caché dans la caverne d'Adullam. Ils sont allés le retrouver. David ne les a pas chassés. Alléluia. Amen. David les a reçus. Alors que le problème de David était même plus grave que le leur. Peut-être eux, c'était le manque d'argent pour payer la dette à un créancier. Mais David, c'était un risque de mort, un danger de mort parce que son ennemi le poursuivait pour le tuer, pour l'éliminer. Mais quelle est la beauté de l'histoire? C'est que cette fameuse caverne d'Adullam, où David est allé se cacher, ça a été un creuset, ça a été un lieu de formation, ça a été vraiment une opportunité pour que beaucoup de gens puissent être transformés. Alléluia. Amen. Oui. C'est dans la caverne d'Adullam que David a pu encadrer tous ces malheureux, ces déprimés, ces endettés, ces personnes en détresse. Et ces mêmes personnes sont devenues plus tard les vaillants hommes de David. Alléluia. Amen. Oui, donc ne te décourage pas, mon frère et ma soeur. Quels que soient tes problèmes, tes défaillances, tes infimités, tes défauts, tes mauvais caractères, tes mauvaises habitudes, quels que soient tes péchés, non, ce n'est pas encore la fin. Tu peux encore te rattraper, tu peux encore te ressaisir, tu peux encore prendre un nouveau départ, tu peux commencer une nouvelle vie avec Jésus. Alléluia. Amen. Donc, je t'adresse un message d'espérance. Que ne te décourage pas, ne panique pas. Ne dis pas que ma part est finie, je ne peux plus rien devenir. Même si les hommes t'ont dit que ta part est finie, parce qu'il y a des hommes aujourd'hui qui prennent la place de Dieu et qui déclarent à un être humain que ta part est finie, que tu ne deviendras rien. Alors que même eux-mêmes, leur part ne les laisse pas haut. C'est lui qui te dit que ta part est finie, là, lui-même, sa part ne le laisse pas. Lui-même n'est pas sûr de vivre le lendemain. Si on a miséricorde de Dieu, n'est pas sûr même qu'il va voir se lever le prochain jour. Mais par, je ne sais pas par quoi, il décrète, il dit que ça ne vaut pas la peine, ne te repens même pas, ne confesse même pas tes péchés, c'est fini, Dieu ne peut plus te pardonner, tu es déjà condamné, tu es fini, etc. Voyez à quel degré les hommes arrivent. Les hommes prennent la place de Dieu aujourd'hui pour décider sur le sort des êtres humains, alors qu'ils sont incapables de décider sur leur propre sort. C'est-à-dire lui-même, là, sa part ne le laisse pas. Lui-même n'est pas encore arrivé. Oui, je le dis avec vérité que personne de nous n'est arrivé au... Même ceux que nous voyons comme étant les grands, les petits, les ceci ou les cela, nous sommes tous en route. Alléluia. Amen. Nous sommes en route. Personne n'est encore arrivé. C'est quand tu es déjà au paradis que tu peux dire oui, je suis arrivé. Mais tant que tu es sur cette planète Terre, sur cette terre des hommes, beaucoup de choses peuvent arriver. Beaucoup de gens aujourd'hui traversent des difficultés, alors qu'hier ils se moquaient des autres. Et quand ils voyaient quelqu'un faire une seule difficulté, ils se moquaient, ils riaient. Ah, regarde ce qu'il a vraiment. Le frère là, tu n'as pas appris. Oh là, ça, vraiment, c'était. Ils riaient. Aujourd'hui, leur part est là. Et eux-mêmes, ils ne savent pas comment s'en sortir. Donc, mon frère et ma soeur, nous sommes tous en route. Nous sommes alignés comme tu nous vois là. Personne n'est arrivé. Prends courage. Ne te laisse pas intimider par les dits des hommes. Ne te laisse pas influencer par le commentaire des hommes. Ne te laisse pas décourager par les décisions des hommes. Non. Le Seigneur est le Dieu de miséricorde. Et le Seigneur est prêt à te pardonner et à te restaurer. Je prie que cette grâce de la restauration soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Si tu te repens sincèrement, si tu t'humilies, si tu reconnais tes fautes, si tu demandes pardon à Dieu et si tu prends la décision de te convertir, de prendre un nouveau départ, de marcher en nouveauté de vie, de veiller désormais à mener une vie digne de l'évangile, le Seigneur dans sa miséricorde va te pardonner. Le Seigneur va te laver, va te purifier. Le sang de Jésus va te rendre plus blanc que la neige. Et tu vas devenir, tu vas continuer, tu vas devenir un vainqueur. Tu vas devenir un héros de la foi. Alléluia. Amen. Donc les héros de la foi dont la Bible nous parle ne sont pas des gens parfaits, ne sont pas des gens qui n'avaient jamais commis de faute. Non, ce sont des êtres humains de la même nature que toi et moi. Mais qui à un moment donné de leur histoire ont fait des fautes, ont commis des erreurs. Mais ils n'ont pas fait comme nous. Ils n'ont pas caché leurs fautes.
Ils se sont repentis, ils se sont convertis et Dieu les a pardonnés et Dieu les a transformés et Dieu en a fait aujourd'hui ce que nous appelons les héros de la foi. Que cette grâce soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Tu peux devenir aussi un vaillant homme de David aujourd'hui, malgré tes problèmes, malgré tes faiblesses, malgré ton incapacité. Ton cœur te dit toujours que tu ne peux rien. Même ton entourage, les gens te disent vraiment, toi, là, ta qualité là, tu es déjà fini, ça ne perds même plus ton temps. Non. Mais si tu prends courage, oui, comme David et comme les autres hommes qui l'ont suivi dans la caverne d'Adullam, la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus est encore à l'œuvre dans la caverne d'Adullam, même aujourd'hui. La grâce de la repentance, la grâce de la délivrance, le Seigneur ne se lasse point de pardonner. Et si tu t'humilies, tu vas voir comment le Seigneur va inaugurer avec toi une nouvelle saison spirituelle. Alléluia. Amen. La vie spirituelle a des saisons. La vie spirituelle a des saisons. La vie d'un enfant de Dieu a des saisons. Il y a des saisons glorieuses, des saisons très très bonnes, des saisons de joie, de paix, où tout va bien, tu ne manques de rien, tu es content. Oui, mais il y a aussi des saisons du désert. Il y a des moments où le Seigneur fait que tu passes par un temps difficile, où tu es privé de tout, où tout va mal, où tu souffres même d'incompréhension. Tout le monde t'abandonne, tout le monde te critique. Même ceux qui étaient tes amis, que tu croyais qu'ils étaient tes amis, ceux qui vont maintenant faire des commentaires, des congossa, des causeries sur toi avec les autres et rire et se moquer. Les gens même que tu as aidés, que tu t'es sacrifié pour eux, les gens même que tu as pris de la peine pour eux, c'est les mêmes personnes. Quand une autre saison de la vie va arriver, ce sont les mêmes personnes qui vont être tellement vaillantes, tellement fortes, la bouche tranchante et la langue bien limée pour se moquer de toi. Pour te tourner en dérision, pour te ridiculiser, les mêmes personnes. Mais Dieu n'est pas ingrat, alléluia. Amen. Les hommes peuvent oublier le bien que tu leur as fait, mais Dieu n'oublie aucun bienfait, alléluia. Amen. La Bible dit dans Hébreux 11, c'est ce que Dieu est le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Donc ne te décourage pas, mon frère et ma soeur. Si tu as fait du bien aux gens et ils ne te disent même plus merci, si tu t'es sacrifié pour les gens, ils ne te saluent même plus, tu as pris de la peine pour les gens, tu t'es même négligé, tu t'es privé de beaucoup de choses pour encadrer les gens, pour les aider à grandir spirituellement, à devenir aussi enfant de Dieu, à pouvoir saisir le sens de la foi. Et après, à un moment donné, quand tu es en difficulté, ce sont les mêmes gens qui sont les premiers, les plus zélés, qui sont les ardents, qui sont vraiment les plus grands pourvoyeurs, c'est-à-dire pourfendeurs, pardon, c'est-à-dire qu'ils sont les plus grands moqueurs. Et ils rient et ils éclatent aux éclats. Ne t'en fais pas. Dieu est. Tu as fait ça pour Dieu. Tu n'as pas fait ça pour un homme. Et c'est Dieu qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Garde ton amitié avec Dieu. Garde ta paix. Ne te laisse pas troubler par les trahisons. Les hommes vont te trahir. Les hommes vont te décevoir. Mais Dieu ne déçoit jamais. Alléluia. Amen. Notre Dieu ne déçoit jamais. Oui, même quand tout le monde t'abandonne, le Seigneur est avec toi. Il ne te laisse. Il a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà, mes bien-aimés, les glorieuses promesses que le Seigneur nous a faites. Donc voici le moment favorable pour toi et pour moi de savoir en quelle saison est-ce que je me trouve maintenant. Ma vie spirituelle traverse quelle saison? Est-ce que c'est la saison du désert ou bien c'est la saison vraiment florissante? Et selon la saison dans laquelle tu te trouves, tu as des références dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et dans la Bible, nous avons tous les modèles. Il y a tous les cas de figure. L'apôtre Paul nous montre comment lui-même, il y a eu des moments difficiles où Paul désespérait même de vivre. Il dit, nous étions accablés, lutte au dehors, crainte au dedans. Ce grand apôtre a eu des moments difficiles. Ne croyez pas que sa vie a été toujours florissante, toujours bien. Non. Il y a eu des moments, Paul dit qu'on était accablés de toute manière. On désespérait même de vivre. Lutte au dehors, crainte au dedans. Lutte au dehors veut dire que quoi? Qu'à l'extérieur, la persécution des non-croyants battait son plein. On l'arrêtait, on foutait en prison, etc. Crainte au dedans que ses propres frères en Christ, eux-mêmes s'étaient révoltés contre lui. Les chrétiens de Corinthe qui sont même ses enfants spirituels, que c'est lui qui les a engendrés par l'évangile. Les gens que c'est lui qui leur a même rendu témoignage, c'est lui qui les a évangélisés. Avant ils ont cru, ils ont dit que tu n'es même pas serviteur de Dieu. Ils lui ont demandé, avant de mettre pied à Corinthe, apporte-nous ta lettre de recommandation. Et Paul leur a répondu que mes enfants, si même pour d'autres je ne suis pas serviteur de Dieu, si je ne suis pas apôtre, vous au moins, vous devez me considérer apôtre. Pourquoi? Parce que vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Hein? C'est-à-dire que c'est vous qui êtes, vous êtes les âmes que j'ai prêché, que j'ai témoigné, que j'ai évangélisé. Vous ne connaissez pas Christ avant. C'est moi qui vous ai engendré par l'évangile. Voyez bien aimé jusqu'à quel degré
quand les saisons changent, les mêmes gens qui mettaient les habits au sol pour dire Hosanna au fils de David quand Jésus entrait à Jérusalem, les mêmes gens qui applaudissaient, qui acclamaient Jésus, que voici le vrai roi d'Israël, Hosanna au fils de David. Les mêmes gens, quelques temps plus tard, ils disaient crucifiez-le, crucifiez-le, cet homme ne mérite pas de vie. Donc, ne sois pas surpris par l'alternance des saisons, les changements des saisons dans la vie de toute personne, même dans un foyer. Il y a des saisons dans le foyer, des saisons de lune de miel, des saisons où tout va très bien. Mais il y a aussi des moments difficiles. Dans la vie d'un couple, il y a des moments difficiles. Et dans ces moments-là, ne vous déchirez pas, ne vous séparez pas, ne divorcez pas, ne prenez pas de mauvaises décisions. Non. Allez devant Dieu, cherchez la face de Dieu, implorez la miséricorde du Seigneur. Et le Seigneur va encore rétablir l'harmonie, la paix, la joie dans votre foyer. Et tout va bien continuer au nom de Jésus. Amen. Même dans vos relations avec vos parents, il y a des saisons. Il y a des moments où tout va bien avec les parents, avec les enfants, tout va très bien dans la famille. Mais aussi des moments d'incompréhension, ça arrive. Nous sommes encore sur la terre, on n'est pas encore au paradis où tout sera parfait. Il y a des moments où vraiment on ne se comprend pas. Et par la grâce de Dieu, si dans ces moments-là nous restons unis comme Paul l'a dit. Il a dit au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Philippiens chapitre 3, versets 15 à 16. Au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Ne nous séparons pas, ne nous divisons pas, parce que le temps ne nous appartient pas. Que le Seigneur nous aide par ce message à ajuster notre vie à toutes les promesses qu'il nous a faites et que chacun de nous puisse jouir des bénédictions que le Seigneur nous a promises. Que la grâce de ce message t'aide à mettre ta vie en conformité avec la parole de Dieu et que la grâce du Seigneur puisse pleuvoir, que tu puisses témoigner des bontés et des merveilles de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, merci pour ce message, merci pour cette parole qui vient nous encourager, qui vient, Seigneur, nous montrer que nous pouvons encore nous ressaisir, nous pouvons prendre un nouveau départ, nous pouvons encore recommencer, repartir à zéro avec toi et en ajustant nos vies, en mettant notre vie en harmonie avec ta parole. Père, tu es fidèle à tes promesses, tu es fidèle pour accomplir ce que tu nous as promis. À toi la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen.